les trucs propres en fait. Hein. Donc les images et donc les coordonnées, donc X et Y, position X et Y, donc virgule, hop, ici, point virgule, X virgule Y de point single pour la position. Image CTRL C, et du coup... du coup, le X et le Y, je vais les mettre en... Le Y, c'est toujours 0. X, single, et je renvoie la largeur. Ajout image, et retourne largeur. De point single. Var G de point glyph. Ça, je le copie dedans. Donc la création se fait, le parent c'est toujours self, ça c'est bon. La hauteur, c'est la hauteur du composant. Alors ce serait mieux un glyph qu'un glyph. Hein. Ce serait plus cohérent. Donc la hauteur est bonne. L'image, donc là c'est image list, donc c'est images qui est passé en paramètre. Là c'est l'index, donc à image index. Ça c'est à image. Et d'ailleurs j'ai mis AX ici, histoire d'être cohérent par rapport au reste. La hauteur est bonne, là le X ici c'est AX, la position c'est bon, et donc résulte, prend ça. Donc, ajout image machin, donc X égale X plus ajout image et retourne largeur de IMG lettre majuscule avec le ORD qui est là. Et donc le X. Ici les minuscules. Hein. Pareil. Ensuite, bah pareil pour le suivant. Hein, donc, hop. Donc là, on était sur ponctuation. Ici, on est sur 0 comme numéro. Else, donc là le 1. Le 2, ici, le 3 et le 4. Voilà, donc il n'y a plus qu'à calculer la vraie largeur par rapport au prorata du truc à l'intérieur de la zone. Juste vérifier quand même que ça passe, F9. C'est bon. Bien, donc étape suivante.
Étape suivante, alors relooker le titre de la fenêtre. Donc ajouter minuscule machin, on a modifié ça, ça c'est bon, donc hop, changer, utiliser la fonte graphique pour les titres dans la fenêtre de dialogue. Juste tester ça. Alors, sur les affichages de lettres en image, recalcule les largeurs de chaque en fonction du ratio largeur-hauteur de l'image. Comme S, je reviens là, ici. Alors je m'avance en disant que c'est fait, mais essayons. Donc, suis-je là? Alors, la hauteur, c'est forcément la hauteur actuelle, et j'ai un prorata pour calculer le truc. Donc en gros, là, il faut que je sorte la hauteur de l'image d'origine. Je calcule par rapport à la hauteur sur laquelle je veux l'afficher, et j'applique la largeur par rapport à celle-ci. Ça va pas être très très compliqué. Règle de 3, un classique, qui évidemment j'ai jamais en tête, mais passons. Donc la nouvelle largeur, c'est égal à la hauteur actuelle par la largeur d'origine sur la hauteur, non pas la hauteur d'origine, 8. With 8, donc c'est égal à la largeur d'origine sur la hauteur d'origine de l'image. Donc, et with 8, machin, ça voilà. C'est donc, j'ai dit la hauteur actuelle, donc ça, par, il faut la with 8 de l'image, donc WI sur HI. WI, HI de point single, et il faut qu'on les récupère. Donc pour ça, il faut que je sache comment j'ai récupéré mon image d'origine. Donc déjà, je vais aller regarder dans le glyph si j'ai accès aux données du bitmap d'origine, en fait, ou pas. Donc j'ai bien isBitmap, change machin, est-ce que j'ai getImage? Cette image. Donc si je fixe l'index ImageLink machin, oui, il rapatrie le truc par rapport à l'autre, ImageList machin, getImage. Donc, tiens, c'est quoi ça? Ah, ils sont amusés avec des alias. Why not? Tiens, c'est marrant ça, je savais pas qu'on pouvait. J'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait s'amuser à mettre des alias directement dans les descriptions de fonctions. Comme quoi on en apprend quand même tous les jours dans Delphi et les autres langages, malgré des décennies de pratique. Donc là c'est bon, ici j'ai l'action de change, image stored. Je peux les récupérer depuis la liste images parce que j'ai l'index. Donc je vais récupérer sa vraie taille, et là le getImage, index il fait ça, ImageList il fait ça, c'est celui-ci qui pourrait éventuellement... non, ça récupère les images de la liste d'images. Ok. Tu peux revenir sur les alias de nom de fonction? Oui. Bah, en fait, alors, cette classe-là, elle implémente aussi l'interface iglyph, qui est ici, qui a des getImageIndex, setImageIndex, getImage au pluriel, setImage au pluriel, et en tant que fonction. Donc je pense que c'est ces deux-là qui doivent être... Enfin, j'ai pas fait gaffe, mais ça doit être ces deux-là qui doivent avoir un truc un peu chelou. Si je reviens sur le tglyph, ici, donc l'implémentation, quand on a une interface, on doit donc reproduire exactement ces descriptions-là dans la classe qui l'implémente. Il faut au moins retrouver ça. Et je suppose que le setImage et le getImage, ces quêtes-là, en fait, ils doivent déjà exister parce qu'il y a les propriétés correspondantes. Et du coup, le getImage se transforme en getImageList
et le set image en set image list. Donc ce truc-là qui vient de l'interface, ils lui mettent un alias getImageList parce qu'il y a déjà un getImage dessus en fait, ici, et un setImage. Donc pour lever l'ambiguïté, il passe par un alias, il renomme le truc. Puisque là, le getImage et le setImage, ils viennent de la propriété images, et l'autre, bah, ça doit récupérer l'ImageList qui est liée à l'interface. Donc j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait faire ça, mais pourquoi pas. Par contre, du coup, là, ils ne redéclarent pas la fonction telle quelle, en fait, ils remettent pas le result, le return, ce qui est assez bizarre. Mais je suppose que l'environnement la récupère dans l'action, enfin dans celle-ci. GetImageIndex, est-ce qu'on l'a, le GetImageIndex? On l'a en dessous, oui, il est bien implémenté avec les bons paramètres. C'est bizarre, là je m'attendrais quand même à ce qu'il déclare la fin du truc avec la variable de retour, enfin le type de retour. Je suppose qu'en l'écrivant comme ça, il prend de toute façon la déclaration de l'interface. Mais effectivement, c'est... C'est marrant comme façon d'écrire, j'avais encore jamais vu en fait. Et clairement, c'est pas partie des trucs que j'écris tous les jours non plus, puisque évidemment, ça m'arrive d'utiliser les interfaces, mais en général, je le fais, je dirais proprement. Sans bidouiller tout et n'importe quoi derrière. Donc là, on avait ça. Oui, donc lui, il était bien sur ça, et on le rattachait bien au Mac, comme les deux autres. Et sa plante Xcode, évidemment, non, c'est bon. Donc là, on l'est ici. L'iPhone 11, non, ça. Il est en réseau, donc il est toujours connecté. Lui, c'est bon. Et là, il l'a trouvé. SE, non, c'est celui-là. iOS 14.6. Et il est toujours en train de tourner en demande de mise à jour du système, hein, l'iPod Touch. Ok, merci. Pour le moment, je n'ai jamais utilisé l'interface. Un formateur pourrait me faire voir l'intérêt de notre projet. Bah, l'avantage des interfaces, c'est pour... comment dire ça facilement sans trop rentrer dans les détails. Pour vendre des formations. Non, en fait, l'interface, c'est juste pour définir des propriétés, des procédures et des fonctions qui doivent exister sur des classes qui les implémentent. Ça permet par exemple d'avoir un T-bouton qui a les trucs de style, puisque en fait tous les styles sont gérés sous forme de... non, le style peut-être pas. On doit avoir un i-text control quelque part qui traîne pour tous les trucs qui ont une propriété texte en fait. Et en fait, dans les programmes, on peut soit passer des trucs avec un type interface, soit un type classe. Du coup, si on met en paramètre dans une méthode, une procédure, une fonction, un truc qui a un nom d'interface, toutes les classes qui l'implémentent sont acceptées par le compilateur, même si elles ne font pas partie de la même arborescence. Donc c'est une façon de faire du polymorphisme sans trop bidouiller les choses. Et de l'héritage multiple, mais sans que ce soit réellement de l'héritage multiple, parce qu'en fait c'est juste du partage de fonctionnalités équivalentes que le compilateur accepte en tant que vérification de type. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas forcément très explicite. Là, de tête, j'ai pas d'exemple dans les trucs que j'ai fait récemment qui pourraient montrer comment ça marche. Mais ouais, faut vraiment voir ça comme un truc, une déclaration de méthode et propriété commune à plusieurs classes et qu'on peut utiliser comme point commun pour appeler des choses. Même si les classes ne sont pas compatibles entre elles en fait. On peut avoir une arborescence voiture, véhicule à moteur, à roue, voiture, camion, machin truc, et puis une arborescence vaisseaux spatiaux, qui n'auraient pas une classe commune, et donc appeler des trucs communs sur les deux, genre avoir une propriété moteur, ou type de moteur sur chaque, qui viendrait d'une interface commune. Donc la classe avion, la classe voiture implémenterait l'interface type i-moteur par exemple, dans laquelle on déclare une fonction qui renvoie le libellé du moteur.
Chacune des deux doit avoir la procédure ou la fonction libeller moteur, et du coup le compilateur permet de l'appeler sans passer par l'arborescence camion ou l'arborescence machin, avec des as et des is de tous les côtés pour savoir ce qu'on fait. Donc ça permet de faire ça en fait. Évidemment, avec les moteurs et les avions et les voitures, c'est pas forcément l'exemple le plus pratique et le plus utilisé, mais sur le principe, c'est ça. Donc on en était là. Alors, Windows machin, donc je voulais récupérer les caractéristiques de l'image sur laquelle je suis. Donc sur mon image.get, non c'est pas get, on va essayer bitmap by bitmap item, size machin, fonction, base size non. Oui, ça doit être le bitmap item by name, et donc on a la même chose normalement par taille. Count. Ou alors je peux utiliser le best size. Best size avec le truc qui nous renvoie à un t-size. Est-ce que c'est bien une récupération? Il faut le faire dans les deux sens en fournissant une valeur. Qu'est-ce que nous dit la doc si elle le connaît? Ça doit faire partie des trucs qui sont rarement utilisés. Donc potentiellement pas documenté comme on l'attend, mais c'est bien. Donc renvoie la taille maximale des rectangles de toutes les couches de l'image. Index spécifié de la collection de destination qui est inférieur à la taille size spécifiée. Donc en fait, on lui envoie la taille et il nous remodifie la taille qu'on lui a envoyée. Si multi-res comporte plusieurs images pour diverses échelles, la recherche est effectuée dans l'ensemble des images, d'accord. Index est l'index d'une image de la collection. Pour cette image, il détermine la taille appropriée. Size transmet à best size les valeurs maximales possibles de width et height. Donc là, la largeur et la hauteur de la hauteur de l'écran, pas de la zone. Il renvoie les valeurs les plus appropriées en sortie. Donc en fait, j'aurai mon retour et je peux utiliser ça pour définir ma largeur et ma hauteur du glyphe. Sinon, elle renvoie false, size ne change pas. Appelé à partir de glyph colonne machin, le size obtenu est utilisé comme un rectangle pour dessiner les cellules d'un contrôle. Ne pas manipuler la tasse au-dessus du clavier, ne pas faire une Samuel Etienne en sortie. Donc, hop, allons-y, on va essayer ça. Donc j'ai besoin du best size sur... alors je vais faire un t-size, plutôt que mes largeurs hauteurs. Donc taille t-size f pour les singles. Et normalement c'est un record, hein. Donc j'ai pas besoin de create dessus, c'est bon. Donc la taille, on va dire du 8 dedans, donc taille point with en 8 par 2. Vraiment si on est un peu foufou. Et taille point 8 en 8. Donc en gros, je lui donne une image qui fait la hauteur de la zone dans laquelle je suis et 2 fois en largeur. Donc ça, c'est bien la hauteur de la zone. Alors du coup non, mais je vais pas mettre ça comme ça. J'envoie ça, if. Donc si ça pour ImageIndex fonctionne, arrive à trouver un truc pour le taille ici. Then begin end else begin end. Donc dans ce cas,
le cas où ça n'a pas marché, je remets le fonctionnement actuel. 8 égale 8. G.with en with. Je suis pas embêté à récupérer les infos dessus. Hop là. Alors par contre, si j'ai les infos qui ont été modifiées par rapport à la taille de l'image qui est disponible dedans, mon 8 ici, il va prendre taille.8. Mon with, taille.with. Donc c'est lui qui fait le calcul. Il doit se débrouiller, il me renvoie à la bonne taille, et derrière, bah, du coup, je prends... je me positionne dessus, j'essaye de faire mon truc. Essayons de voir ce que ça donne. Si déjà on arrive à virer les espaces entre deux lettres qui sont pas de la même taille, notamment les i ou les trucs comme ça. Ou les deux points, tout bêtement. Oula. Ouais. Je pense qu'il a apprécié mon x2. Alors, ici. Voyons voir dans quel groupe il passe. Pour chaque lettre. F9. Bon, déjà, il part dans le deuxième. Donc, on est sur image index. Oh là, bah oui, j'ai mis with. Autant pour moi. C'est forcément 8 ici, puisque j'avais dit que je faisais du carré au mieux. Par contre, pourquoi il ne trouve pas le best size? On va voir. Donc ça. Peut-être me mettre un point d'arrêt ici pour entrer dedans. Donc l'image index, on est sur du 18. Sur les lettres en majuscule, donc on est sur le S du machin, et donc ma taille actuelle, elle vaut 100 par 50. 100 par 50, ok, la hauteur de la zone elle fait 50, la largeur elle fait 100. Admettons. Et donc là, il ne veut pas faire la suite. Le calcul. Donc je l'affiche correctement, F9, hein, je devrais. Ici, donc on va le faire pour le deuxième. Donc là, le deuxième, pareil, hein, on est à 100 par 50. Et on est sur le C, je pense, donc la deuxième lettre. Donc 0, 1, 2, ABC, c'est ça. F7. Voyons voir ce qu'il fait. Alors déjà, il tronque le truc pour voir si l'image sera de la bonne taille. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, du coup je pourrais le faire pour lui, mais autant le laisser tel quel, se débrouiller de son côté, au cas où. D'accord, on va essayer ça pour voir ce qui se passe. F7, je rentre dedans, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, j'ai un index supérieur à 0 et inférieur à 40. Size, c'est pas 0, donc ça tombe bien. Il récupère la destination, donc c'est l'image sur laquelle je veux récupérer des trucs. Donc elle est là, et quelle taille elle fait, elle? Donc mon C, en fait. Hein. Collection item, layer, destination... Item machin...